Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc une nouvelle vidéo qui, comme vous pouvez le constater, n'est pas du tout dans un endroit habituel. Donc je vais vous montrer très rapidement. Donc vous allez peut-être constater que je ne suis pas du tout chez moi, mais je suis chez Olaf Rider, donc mon partenaire, donc Marvin. Bonsoir Marvin. Bonsoir. Donc Marvin qui est très occupé actuellement à faire des pyramides sur l'ordinateur. Enfin non, c'est pas trop ce qu'il fait, mais apparemment c'est un rapport avec Harry Potter, donc c'est délicieux. Donc voilà, je vous montre vite fait au passage sa magnifique chambre, mais il vous fera un room tour. Donc voilà. Donc bon, actuellement nous sommes en train de manger. C'est délicieux. Donc petite intro pour vous montrer, pour vous dire que nous sommes actuellement ensemble. Et bon, la vidéo qui va suivre n'a absolument aucun rapport, vu que comme vous l'avez vu dans le titre, c'est la vidéo de mes souvenirs de l'exposition. Enfin, de la deuxième fois où j'y suis allée, bien évidemment. Donc on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc voilà, donc je vais commencer à vous présenter tout de suite mes objets. Donc j'ai ramené beaucoup plus de choses que la dernière fois, parce que tout simplement la dernière fois j'avais que 20 €, et là j'en avais beaucoup plus. Donc du coup, voilà. Donc tout d'abord, comme vous le savez ou pas, j'étais à l'exposition avec Nini 9420. D'ailleurs la vidéo sortira dans la semaine. Je pense qu'elle sortira d'ici... elle sortira après cette vidéo, mais elle sortira pas peu de temps après. Donc voilà, vous pourrez voir. Et donc Nini 9420 avait prévu un petit quiz avec 7 questions et 7 lots. Donc parmi ces lots, il y avait 2 baguettes qu'elle avait faites elle-même. Donc ensuite il y avait 2 petits paquets de trading cards Harry Potter avec un porte-clés relique de la mort et 2 pochettes remplies de paper props. Donc voilà, donc la première question, c'est moi qui ai trouvé, donc j'ai eu le droit de choisir le lot que je voulais. Donc je suis super contente parce que je voulais choisir, parce qu'il y en avait vraiment un qui me plaisait. Enfin, ils me plaisaient tous, mais voilà. Et donc, j'ai choisi la baguette et j'ai choisi celle-ci. Donc, elle est vraiment très belle. Donc, Nini, si tu passes par là, elle est vraiment très très belle. C'est du très bon travail. Les couleurs sont super belles. Et la qualité, enfin, j'avais jamais vu des baguettes de cette. Comment dire, de cette matière-là. Moi, d'habitude, je les fais toujours en bois. Je les vois en bois, en bambou et tout. Et là, c'est vrai qu'elle est hyper légère. Elle est très belle. Donc, voici le manche. Très belle baguette. Très très belle baguette. Donc voilà, merci à toi si tu vois cette vidéo. C'était super sympa. Donc ensuite, maintenant les objets que j'ai achetés. Donc tout d'abord, j'ai acheté 2 cravates. Donc je vous les montre tout de suite. Donc j'ai tout d'abord acheté la cravate de Poufsouffle. Donc voilà. Donc à la base, je voulais en acheter qu'une et au final j'hésitais trop entre 2 cravates. Et du coup j'ai pris les deux. Donc du coup voilà la cravate de Poufsouffle. Très belle cravate. Elles sont de très très bonne qualité. Avec ici marqué Harry Potter The Exhibition. Donc voilà, là on sent quand on touche que en fait ici il y a comme un relief, c'est pas toute d'une même texture, tandis que ma cravate des studios, tout est pareil. Donc voilà, donc très belle cravate, j'aime beaucoup Poufsouffle. Et donc j'hésitais avec la cravate de ma deuxième maison préférée, qui est Serpentard. Donc elle est aussi très très belle, je la trouve vraiment très belle. J'ai pas pris Serdaigle parce que Serdaigle, elle fait vraiment banale comme cravate. Du coup je la prendrai une autre fois. Parce que j'ai préféré prendre un autre objet que je vais vous présenter tout de suite. Donc voilà, des cravates, on va pas s'attarder dessus. Elles sont vraiment très belles et de très bonne qualité. Alors juste avant de vous présenter mon dernier objet, j'avais prévu d'acheter comme Nini 9420 d'ailleurs, on avait toutes les deux prévu d'acheter la baguette spéciale exposition. Sauf que quand on est arrivé, eh bien, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus du tout de baguettes, c'était une rupture de stock. D'ailleurs, Marvin voulait s'acheter la cravate Gryffondor, bon appétit Marvin. Voulait s'acheter la cravate Gryffondor, sauf qu'il n'y en avait plus non plus. Et du coup, on était un peu dégoûtés, mais du coup, j'ai trouvé quelque chose, on a toutes les deux d'ailleurs trouvé la même chose, qui nous a largement, comment dire, qui nous a satisfaites, quoi, qui nous a... Enfin voilà, qui a remplacé ce qu'on voulait à la base. Donc juste une petite parenthèse avant que je vous présente cet objet, c'est que ils avaient mis quelque chose de nouveau, donc il y avait vraiment plus beaucoup d'objets, mais par contre ils avaient mis un nouveau truc, c'était une petite boîte, et c'était des baguettes chinoises Harry Potter, donc c'est tout à fait magnifique. C'était en fait des petites baguettes de Harry, d'une matière assez spéciale, et en fait c'était des baguettes chinoises, 25 €. Donc voilà, je me demande qui va acheter des baguettes chinoises 25 €.
Donc voilà, c'était tout pour la petite parenthèse. Donc je vous présente maintenant l'objet que je suis hyper contente d'avoir acheté et qui vaut largement la baguette de l'expo. Donc le voici. Donc c'est un cahier de Minalima, donc les designers de la saga. Donc très 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 beau cahier. Alors quand je suis partie à l'expo, j'avais dans l'idée d'en acheter un, mais pour moi c'était en fait mort parce que enfin je voulais pas en acheter un, je voulais juste en avoir. Enfin c'est un objet que j'aurais aimé avoir, mais je me suis dit Minalima ils vont être hyper chers. Euh, du coup voilà, j'ai déjà été faire un tour sur leur site et c'est vachement cher. En même temps c'est les designers de la saga, donc c'est tout à fait normal. Mais voilà, c'est quand même super cher. Du coup, voilà. Et en arrivant devant la vitrine, il y avait Rémi aussi qui était. Et du coup, moi après, j'ai appelé Nini 9420 et tout. Parce que les cahiers n'étaient qu'à 26,50 €. Donc, je sais peut-être que pour vous c'est cher. Mais moi, enfin, pour nous tous, hein, parce que du coup, tous les trois, je crois qu'on en a pris un. Rémi aussi en a pris un, je crois. Bah, pour nous, c'était pas cher du tout parce que c'est Mina Lima. Et on voit ces cahiers dans le film en plus. Ils sont vraiment très très beaux. Donc, 26 €, j'ai pas du tout hésité. Et je suis allée voir ce soir sur le site de Minalima. Les trois comme ça étaient à 119 €. Et donc ça fait environ 40 € le cahier. Enfin, c'est 40 € le cahier. Et donc là, on a eu pour 26. Donc c'était une très bonne offre, je trouve. Surtout que Minalima, voilà, c'était une très bonne offre. Donc si j'arrive à enlever ça, oui, j'ai trouvé la technique. Ça, faut pas l'abîmer hein, parce que bon, il coûte que 26. Enfin, que 26. Mais bon, quand même très très beau. Donc voilà le cahier. Donc ici une petite étiquette avec écrit Hogwarts School of, j'arrive jamais à prononcer ce mot, and Wizardry. Oh là là, on aurait pu s'épargner ça je pense. Donc là on peut écrire le nom et la classe. Bien sûr je n'écrirai pas dedans. Donc excusez-moi pour cette interruption. Donc je disais que j'ai pris celui-là, mais il y en avait un autre qui était vert. Donc mais celui-là était vraiment le plus beau. On était tous d'accord là-dessus d'ailleurs. Euh, Même si il me semble qu'on voit plus le vert dans les films. Mais par contre, il n'y avait pas le bleu quadrillé. Enfin, moi, c'était celui que je me souvenais le plus. Mais bon, de toute façon, celui-là, je trouve que c'est le plus beau. Donc derrière, vous avez petite étiquette de Minalima. Donc voilà, donc ici, c'est quand on touche, c'est, vous savez, des fois, on touche une matière comme ça sur des livres un peu pas râpeuses, mais enfin voilà, vous pouvez entendre. Moi, pour faire deviner une matière, je fais entendre le bruit que ça fait. C'est très bizarre. Donc voilà, donc bien sûr, je n'écrirai pas dans mon cahier, ça je l'ai déjà dit, mais donc ici une page noire et après, ben c'est un cahier en fait, donc avec plein de lignes. Et voilà, donc après c'est un cahier, il n'y a rien dedans, hein, c'est vraiment juste le cahier, mais il est vraiment super beau et je trouve que c'était une très très bonne affaire. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous allez à l'expo pendant les vacances ou quoi que ce soit. Donc si vous y allez, je vous conseille vraiment ces cahiers. Et parce qu'ils sont vraiment vraiment super beaux. Je trouve que c'est une très très bonne affaire. Donc voilà, donc si vous y allez bientôt ou si vous hésitez à y aller, dépêchez-vous parce qu'il reste vraiment plus beaucoup de choses. Avant il y avait énormément de baguettes et maintenant il n'y en a plus beaucoup. Enfin il en reste encore, je sais pas s'il en reste, mais avant on sait qu'il y en avait quand même beaucoup plus que ça. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Bientôt la vidéo de l'expo sortira. Elle n'est pas très longue, mais voilà, c'est une petite vidéo qui doit durer 5 minutes. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.